Les événements se suivent et se multiplient sur la planète. Et c'est justement l'occasion pour vous de pouvoir vous exprimer, mesdames, messieurs, en nous disant le fait qui vous a le plus marqué, que ce soit donc au niveau de l'aire de jeu ou en dehors de l'aire de jeu. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Nous sommes à l'intérieur du pays avec un des plus fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Le Sport, Monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agny à Sikasso. Bonjour. Bonjour, très cher Kolou. Comment vous allez? Je vais bien. Alors là, on sent que vous allez très bien parce que vous avez envie vraiment de nous partager ce qui vous a le plus marqué, n'est-ce pas? Incontestablement, c'est la belle gifle que la Maison Blanche a infligée aux étoiles de Paris. Même une étoile polaire qui a complété toutes ces étoiles-là. C'est la belle gifle. C'est la défaite de Paris qui m'a marqué pendant cette semaine, Durant cette semaine, une semaine en tout cas très fructueuse pour vous parce qu'on sent que la joie est débordante et ce n'est pas donc Denise de la Fafette qui dira le contraire, elle aussi qui est madrilène. Allez, merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agny à Sikasso et à travers vous, salutations à tous les autres auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Membre donc de cette équipe, ce club des amis de la radio, Pascal Dapiedat depuis donc Boaké et les autres Nana Kofi. Voilà, et merci et très bonne journée à vous. Nous sommes à Tabou avec monsieur Georges Abba. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu merci, ça va et c'est vous? Mais je vais très bien. Nous sommes déjà le week-end. Dites-nous comment vous envisagez ce week-end-là? Bon, week-end, ça s'est bien passé, Dieu merci, ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué tout au long de la semaine écoulée? C'est la décision de la FIFA et de la CAF. D'accord. Allez-y. Oui, au fait, c'est vrai, moi je trouve que ce côté, ils ont raison. Parce que c'est pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent être candidats. Parce que si on parle de comment on appelle, le parrainage à 8, pendant ce temps qu'il y a au moins 6 ou 7 candidats, est-ce que tout ce monde-là pourra avoir des parrainages de ces groupements-là? C'est ça le problème. Parce que surtout que l'Assemblée qui s'est passée la fois passée, quand ça s'est terminé par blanchissement de l'équipe sortant là, j'ai vu que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Parce que ces anciens-là, normalement, moi, de mon côté, de mon avis, ces anciens-là, qu'on devait les éliminer, qu'on devait mettre les nouveaux pour qu'on puisse voir clair dans cette histoire de cela. Parce que cela, ça fait combien de temps? Plus de 10 ans, plus de 20 ans, on peut dire. Ils sont dans ce côté-là. Ils n'ont qu'à laisser au moins vraiment les nouveaux, des nouveaux personnes pour qu'on puisse voir quelque chose de bon dans cette histoire-là. Donc vraiment, c'est ça qui m'a marqué dans la semaine. D'accord. Merci à vous, monsieur Georges Abba. Il est à Tabou. Très bonne journée dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et puis surtout, restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Aristide de Montblé, sûrement qu'il s'est déplacé à Abidjan. Il est à Yopougon précisément en ce moment, c'est vrai? Oui, Fena Kwaku. Ouh là là, bonne arrivée à Abidjan. Merci bien, merci. Il a quitté l'Ouest montagneux pour la capitale, la métropole. C'est bien. Allez, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui a retenu au camp militaire? Camp militaire. Allez, bonjour à tous ceux qui sont au camp militaire dans cette commune de Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de cette semaine qui s'achève maintenant? Oui, c'est juste l'élimination de mon équipe Paris Saint-Germain. D'accord. En tout cas, c'est vrai, en football, il y a 3 résultats. Ici, il y a 3 résultats. Commencez par le premier, je vais voir. Il faut gagner. D'accord. Il faut perdre. Ou soit un match nul, c'est vrai. Ah, et vous mettez donc la défaite au milieu. Là, vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. D'accord. Voilà. Parce que PSG, on l'attendait beaucoup cette année. Puisqu'ils ont beaucoup misé pour recruter tous les puissants actuellement. Tu as vu, non? Or aussi, nous sommes les supporters de PSG. Donc, quand on discute beaucoup avec les supporters du Real Madrid comme ça, ces derniers-là ont la pression de nous presser en disant que ouais,
vous supportez PSG, bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme coupe de la Ligue des Champions? Donc nous, on attendait à ce que PSG prenne au moins une coupe de la Ligue des Champions pour que puisse nous donner le courage de beaucoup supporter cette équipe. Mais vraiment, avec ce qu'ils ont fait là, vraiment, je suis vraiment déçu. Merci Aristide Moblé. Donc j'en profite de ton antenne comme ça pour dire bonjour à mes parents à Nyondrou là-bas. D'accord, allez, ils sont à Nyondrou. C'est chez Monsieur Antoine Bailly, justement de l'Africa Sport d'Abidjan. Merci et très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire et surtout bonne arrivée à Abidjan. Un autre auditeur, il nous appelle justement il a dit, c'est à Doké chez Monsieur Éloi. Oulala. Vraiment, merci à vous également de vous rappeler l'un des grands hommes des médias en Côte d'Ivoire, ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire, paix à son âme, Monsieur Paul Jean Yégré. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, ce qui m'a marqué au cours de cette semaine, c'est la cohésion qui est faite autour de l'Africa Sport. L'unité qui est faite autour de l'Africa Sport. C'est de ça qu'on aurait besoin. Nous, les supporters de l'Africa. D'accord. L'amour, la démonstration de l'amour que nous avons pour cette équipe, ça va beaucoup marquer. Et c'est pourquoi on va de victoire en victoire. Et ça va continuer. Merci à vous. Monsieur Jean-Paul Yégré, depuis donc Doké, il a précisé ses cheveux. Feu Éloi Oulaï, merci à vous. Et puis surtout, très bonne journée. Le prochain match de l'Africa Sport d'Abidjan, ce sera face au Stade d'Abidjan. Les yéyés opposés aux membres associés mobilisés ou aux oyés, ça va cartonner. Et ce sera donc sur Radio Côte d'Ivoire, un match qui vous sera retransmis. Grandeur nature pour votre bonheur, pour ceux qui sont passionnés de football. Dabou, avec monsieur Guillaume Conan, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Oui, ce qui m'a marqué pendant cette semaine, Oui. c'est la victoire de la Maison Blanche. D'accord. De Saint-Germain. Oui. Cette Maison Blanche. Oui. Oui. Personne ne la croyait en quart de finale. D'accord. C'est pour vous dire qu'il y a des équipes de coupe et il y a des équipes de championnat. Allez, merci à vous. Très bonne journée. Monsieur Guillaume Conan, depuis donc Dabou, allez, chers internautes, vous en faites surtout pas. Vous avez donc choisi les mêmes sujets. On n'est pas donc dans l'obligation de lire, puisque les auditeurs auront déjà parlé donc de cette élimination du Paris Saint-Germain, cette qualification du Real en quart de finale. Ils sont nombreux donc à avoir choisi ces mêmes sujets, notamment monsieur Bertin Tola, Namori Bakayoko, Adriano Premier Yao, monsieur Boris Jean Yao, monsieur Bagui, monsieur Kofi Amoula Ingata, Kramo Kwadio, Alassane Diabaté, Bakarido Ouattara, Nielfin Pa Akia, monsieur Fanny Bilal Azouman. Ils sont au moins 40 personnes à avoir donc écrit sur notre page Facebook. Merci à vous et surtout, bonne continuation. Lundi, un autre rendez-vous, vous serez avec Anja Soukrou pour encore écrire des messages. Philippe Oria, bonjour. Bonjour, Fernand. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes d'événements cette semaine? Je dirais que le premier événement marquant, c'est le blocage du processus électoral de la Fédération de football. C'était un élément assez inattendu parce que sorti de 2 jours de travaux de l'Assemblée générale qui a été donc organisée par le comité de normalisation, avec un point de mire la validation du nouveau code électoral de la Fédération de football, on se disait enfin on allait partir vers l'élection du nouveau comité exécutif de cette fédération. Et malheureusement, on se retrouve encore dans une situation de blocage, situation inhérente donc à une saisine de la FIFA par le comité de normalisation concernant l'article 47 relatif au parrainage des différents candidats pour cette élection à la présidence de la Fédération de football. Donc là maintenant, on est reparti dans l'expectative. On attend de savoir quand est-ce que sera organisée cette nouvelle Assemblée générale avec en point de mise cette fois-ci la modification de cet article 47. Et ça, c'est le premier élément majeur pour moi concernant la semaine sportive locale. Au niveau international, il est évident,
la même information distillée par les auditeurs, c'est-à-dire la victoire du Real de Madrid. Bon, moi, je ne considère pas ça comme une remontada, mais bon, c'est la victoire de la Maison Blanche. Merci. Du Paris Saint-Germain, qualification d'un merengue. Allez, merci. Un Parisien qui parle donc, bon, vous comprenez un peu, Jean-Philippe Pouria. Coach Lansana Traoré, bonjour. Oui, bonjour, Fernand. On est à vous. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ça va? Apparemment, à chaque fois que on parle de Paris, vous avez le large sourire. Donc, vous ne supportez pas le Paris Saint-Germain. Je suis Marseillais. Ok. Ben, moi, il faut dire que ce qui m'a marqué, Fernand, oui, c'est la décision de la FIFA CAF sur le problème des parrainages, qui essaie d'osciller soit pour son annulation, soit pour le maintien du parrainage à 4, sans distinction de catégorie. Et surtout, sachant que l'Assemblée générale, dans sa souveraineté, a fait le toilettage des tests, obtenu le quitus, adopté de nouveaux tests, et aussi adopté aussi à l'unanimité le nombre de parrainages, qui a été soumis à l'observateur de la CAF et qui n'a pas trouvé d'inconvénient par rapport à ce travail aussi minutieux qui a été fait par rapport à cette affaire d'élection. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les candidats ont eu pratiquement près de 12 mois pour pouvoir se préparer et de régler le problème des parrainages. Mais c'est dommage que jusqu'à ce jour, on puisse trouver des candidats qui n'ont même pas 4 parrainages, à plus forte raison les 20 membres du comité exécutif qui doivent composer leur groupe au niveau de la candidature. Moi, personnellement, je comprends que cela laisse tout un chacun à méditer sur la finalité de cette affaire-là, qui n'est pas loin d'un putsch électoral, et c'est sûr qu'on aura encore beaucoup de graissements de dents dans les semaines ou les mois à venir. Merci à vous, coach Traoré Lansana. Merci également à Jean-Philippe Pouria. Merci à nos auditeurs. Merci à nos internautes. Il se nomme Valentin Kwasi. Il s'est chargé donc de la technique. Franck Nessan et Sata Koulibaly, réalisation. Il arrive Ange Patrick Ewolier pour les informations. Je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.